Amis du déconfinement, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un petit top 3 des jeux que je vous conseille si vous souhaitez vous lancer en tant que MJ. Vous avez pu le voir sur notre chaîne, on a fait plusieurs tutos pour se lancer sur Roll20, préparer ses parties, faire des cartes, diffuser de la musique, etc. etc. Maintenant, je vais vous donner ma petite sélection de jeux qui pourraient vous aider si vous avez vraiment envie de vous jeter à l'eau en tant que débutant pour être MJ. Je suis débutant et je voudrais faire MJ, mais je sais pas quoi prendre comme bouquin, vous me conseillez quoi? C'est un sujet très récurrent sur les réseaux sociaux et chacun y va de son petit jeu fétiche, si bien que la liste elle devient longue comme le bras. Soyons honnêtes, c'est pas toujours objectif. Notre passion nous offre un choix assez conséquent de jeux, bien différents les uns des autres, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous propose donc qu'on y voit un petit peu plus clair avec ce petit top 3. J'insiste aussi lourdement sur le fait que c'est pas parce qu'un jeu ne figure pas dans mon top 3 qu'il est mauvais, c'est juste qu'il remplit moins les critères de sélection que je me suis imposé, et aussi parce que j'ai pas forcément le budget pour tout acheter quoi. Et justement avant de vous parler de tout ça, je vais vous expliquer les différents critères que j'ai utilisés pour faire mon top 3. J'ai essayé d'être le plus neutre possible. Si ça vous intéresse pas et que vous préférez directement voir le résultat, vous pouvez toujours aller dans la description de la vidéo, j'ai mis les repères temporels pour avancer les passages qui vous intéressent. Mais pour bien comprendre ce qui a orienté mon choix, je vous propose de rester avec moi. Si de votre côté vous avez d'autres idées, des suggestions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même si parfois nous n'avons pas le temps de répondre à tout le monde, on lit tout, sauf les mauvais commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme jeu de rôle pour un débutant qui souhaite se lancer en tant qu'MJ? Quels sont les critères à sélectionner? Voici mon avis sur la question. Premièrement, il faut un jeu avec un système simple. Être MJ, il faut connaître le système de règles, l'univers, le scénario, etc. etc. Et donc quand on débute, il faut choisir un système qui soit facile à appréhender, que ce soit par le MJ ou par les joueurs autour de la table. Si vous avez un système qui est trop lourd ou trop complet, ça fera énormément d'informations à retenir et donc beaucoup plus de chances de se mélanger un peu les pinceaux. Autant commencer doucement pour pas se dégoûter et pouvoir ensuite rapidement jouer. Ensuite, lorsque vous aurez fait vos premiers pas, il sera toujours temps pour vous de vous plonger plus en profondeur dans les méandres des systèmes complexes et puis pourquoi pas d'apporter votre petite touche perso. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des scénarios. Imaginez un petit peu la déception d'un MJ en herbe qui souhaite faire une partie de jeu de rôle, il se retrouve avec son bouquin et il n'y a pas de scénario. Si c'est moins problématique pour un MJ qui est confirmé, c'est quand même un challenge de plus pour quelqu'un qui fait ses premiers pas. Donc je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers un jeu qui possède au minimum un scénario dans le livre de base. Ça permet de faire ses premiers pas, de découvrir le jeu de manière suffisamment encadrée, etc. Troisièmement, le prix. Et oui, le budget qu'une personne souhaite mettre pour l'achat d'un jeu de rôle varie d'un individu à un autre. Ce serait dommage de se lancer directement sur un jeu qui dispose d'une gamme de suppléments beaucoup trop nombreux. Ça peut être intimidant, ça peut donner l'impression qu'il faut un pan entier de bibliothèque pour pratiquer son loisir. Autant commencer doucement avec un livre de base seul, et puis voir par la suite si on souhaite poursuivre avec ce jeu ou en changer. Par contre, si le jeu vous plaît, il faut pouvoir continuer, donc j'ai orienté mes choix vers des gammes assez petites qui permettent d'avoir un bon compromis entre contenu et pas trop de contenu justement. Quatrièmement, j'ai volontairement écarté du top toutes les boîtes d'initiation, tout simplement parce que je les connais pas. Ce sont sûrement d'excellentes boîtes, j'ai souvent vu passer plusieurs retours positifs dessus, mais je me voyais pas vous parler de quelque chose que je n'aurais pas pu tester un minimum histoire d'être crédible. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, en troisième position, j'ai mis Chronique oubliée, donc édité par Black Book Edition. Chronique oubliée, ça se scinde en deux thèmes différents. L'un est médiéval fantastique et l'autre est contemporain. Ces deux ouvrages sont indépendants, ils n'ont pas besoin l'un ou l'autre pour pouvoir être utilisés, mais ils ont l'avantage d'avoir une base de système identique. Donc c'est le même système pour l'un ou pour l'autre, ce qui fait que vous pouvez jouer aux deux jeux différemment, tout en apprenant qu'un seul système. Il n'y a que quelques petites variantes qui changent. Donc le premier, c'est un univers médiéval fantastique, c'est un thème très classique, très efficace, emblématique du jeu de rôle. Le système est simple, c'est on lance un dé 20, on regarde ce que ça fait. C'est une sorte de petit frère du Donjons et Dragons. C'est efficace, il y a différentes voies que les personnages peuvent choisir en fonction de leur classe, donc ça ajoute un petit côté technique assez sympa, sans que ça devienne vraiment trop compliqué non plus. Le livre de base, il y a un scénario qui est agréable, il est bien fichu, il peut servir de base pour de plus grandes aventures par la suite, si vous avez envie de continuer.
Le livre de base est à moins de 40 €, hein, 39,90 €, mais je crois qu'il y a aussi une version magazine Casus Belli qui est moins chère, hein. Je crois l'avoir vu aux alentours de 26 €, il me semble, sur le site de l'éditeur. En supplément, nous avons un recueil de petits scénarios qui permet de tester plus en profondeur le système et puis le jeu. Et puis si vraiment vous êtes convaincu par le jeu et que vous désirez vraiment aller plus loin avec votre groupe, vous avez 2 grosses campagnes, hein. Une campagne qui s'appelle Anatazerine, que nous avons joué chez Die Story, qui ne sera pas visible sur la chaîne, mais on l'a faite intégralement, presque intégralement. Et ensuite on a Invincible, qui est aussi une excellente campagne, plus courte, mais tout aussi sympa. Ce sont des ouvrages qui sont toujours disponibles donc à la vente en version physique et en PDF. Il y a même une fiche Roll20 qui est mise à disposition gratuitement si vous voulez jouer de façon virtuelle. Et c'est également le cas avec Chroniques oubliées contemporain, qui, comme son nom l'indique, propose plutôt un cadre contemporain. C'est une version qui est toutefois un chouïa plus technique, parce qu'elle propose plusieurs styles de jeu bien distincts pour la période, que ce soit de l'espionnage, que ce soit de l'horreur, du pulp, du zombie, du super-héros, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour couvrir un large spectre d'aventures contemporaines. 39,90 € lui aussi, ça comprend les règles, ça comprend un petit scénario qui est très rapide, hein, je crois qu'il fait 90 minutes, qui laisse un peu sur sa fin, hein, c'est un petit peu court, mais bon. En termes de suppléments, par contre, on a le recueil de scénarios qui est vraiment très bon. Ça couvre un peu l'ensemble des thèmes abordés par le jeu, via un petit one-shot à chaque fois. J'en ai pratiqué plusieurs, ils sont presque tous très sympas, il y en a qu'un ou deux que j'ai pas eu le temps de faire encore, mais vraiment, ils sont vraiment bien fichus. Et puis donc, comme pour la version fantasy, il existe plusieurs campagnes. Vous avez l'héritage de Greenberg, vous avez Maudit le martyr de Copper Creek. Vous avez aussi également de disponible dans le magazine Casus Belli un thème Far West, je crois qu'il s'appelle les Chroniques de l'Ouest. Et vous avez aussi de disponible Menace X, donc qui permet de protéger la planète contre une menace extraterrestre, donc très très sympa aussi. Là encore, la fiche Roll20 est disponible pour du virtuel. Donc voilà, chez Die Story, on y a joué pas mal de fois, c'est un système qui est rodé, qu'on aime beaucoup, que ce soit en MJ ou en débutant, voilà, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous, et je pense que c'est un très bon compromis. En seconde position, nous avons Tales from the Loop chez Arkane Asylum Publishing. Si vous avez aimé la série Stranger Things, ce jeu pourrait vous intéresser. Les joueurs seront des gamins, âgés de 10 à 15 ans, qui sont confrontés à des nombreux mystères dans une version un peu uchronique des années 80. Et ils ne pourront pas compter sur les adultes qui les entourent, car c'est bien connu, hein, un adulte ne croit pas toujours ce que les enfants disent. Donc les joueurs devront se débrouiller tout seuls pour résoudre les différentes énigmes proposées. Le système est simple, il est efficace, hein, c'est à base de D6, donc c'est idéal pour pas se surcharger d'informations et pour pouvoir vraiment se concentrer sur le jeu et sur ses mystères. Le prix, je crois, c'est 39 € le livre de base. Un livre de base qui contient plusieurs scénarios, hein, qui peuvent être joués soit séparément, soit faire office d'une sorte de petite campagne. Donc ça offre plusieurs heures de jeu en un seul bouquin, donc ce qui est vraiment très très bien. Et une fois épluché, si vraiment vous et vos joueurs en voulez plus, il y a plusieurs suppléments, notamment un qui s'appelle Nos Amis les Machines, et qui offre voilà, plusieurs nouveaux scénarios. Bref, vous avez un jeu qui est très complet, qui est super sympa, qui propose pas mal de scénarios sans avoir besoin de dépenser une fortune pour avoir l'ensemble de la collection. Là encore, il y a une fiche Roll20, donc si vous voulez jouer en virtuel, foncez là-dessus. Chez Die Story, on n'y a pas encore joué, parce que personnellement, j'aime pas jouer un enfant. Mais je dois admettre qu'en faisant un peu cette vidéo, en creusant un peu plus dans mon bouquin, en relisant plusieurs passages, ça m'a vraiment envie donné d'y jouer. Donc, à suivre, on va voir. Et enfin, notre top 1. Le jeu que je vous recommande chaudement, c'est Barbarian of Lemuria chez Ludosphérique. Je pense que si je vous dis vous jouez dans un univers similaire à Conan, ça va parler à une grande majorité de personnes. Dans Barbarian of Lemuria, vous jouez des personnages stéréotypés, pulp, héroïques, ni bons ni mauvais, et qui cherchent avant tout la fureur des combats, la gloire et surtout la fortune. Même si pour cela ils doivent se tourner un petit peu vers l'illégalité si nécessaire. C'est un cadre de jeu qui est très classique, qui est très efficace, qui ne demandera donc pas une grande adaptation pour se mettre dans le bain rapidement. Le système quant à lui est assez simple à appréhender, mais j'en dirai pas plus. Pourquoi ? Parce que comme ça je vous oblige à aller voir ma vidéo masterclass. Ça c'est de la pub barbare. C'est thématique.
Toujours est-il que le système est clair, rapide, les joueurs seront vite à l'aise pour l'utiliser, donc c'est parfait pour pouvoir jouer et se préoccuper surtout du scénario. Et en parlant de scénario, il y en a plusieurs dans le livre de base, donc avec des thèmes différents, donc pas mal de choix à proposer à vos joueurs, et également de nombreuses pistes de scénario que vous pouvez vous-même inventer grâce à un générateur aléatoire d'aventures. L'autre point fort de ce jeu, c'est son prix. Il est à 29,90 €, il est disponible je crois sur le site de l'éditeur, et il y a même un pack physique plus PDF. Donc c'est vraiment excellent. Si le jeu vous plaît, si vous voulez d'autres scénarios, vous avez un supplément qui s'appelle les Chroniques Lémuriennes et qui décrit donc une nouvelle région dans le jeu, ainsi que 5 aventures je crois, qui sont assez complètes. Et si vraiment au contraire vous voulez vous lancer dans une grande campagne, un truc vraiment chouette, vous avez le supplément Le Dieu Voilé, qui est également disponible et qu'on devrait d'ailleurs jouer cette année chez Dice Story. Il y a encore une fois la fiche Roll20 qui est dispo gratuitement, donc voilà, pour moi c'est un sans faute, et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en première position, parce que c'est vraiment, pour un MJ débutant, c'est vraiment idéal. Ça, c'est pour les jeux qui sont actuellement disponibles au moment où je fais cette vidéo. Mais je pense aussi à 2-3 autres jeux qui pourraient également convenir, et qui devraient normalement sortir cette année, donc à prendre avec des pincettes. Parce que on n'a pas encore pu les essayer, on n'a pas toutes les infos, donc voilà, c'est vraiment entre guillemets. Et donc normalement on devrait avoir cette année Nautilus chez le studio Dead Crows, qui permet de jouer donc dans l'univers de Jules Verne et d'être un membre d'équipage du fameux sous-marin. Les règles sont censées être simples, le bouquin proposera normalement dans son livre de base une petite campagne, donc voilà, en un seul bouquin on a absolument tout ce qu'il faut pour jouer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois aussi qu'il y a le jeu préhistorique Wurm, donc en seconde édition, qui va paraître chez Black Book Edition, qui a été livré aux souscripteurs en PDF, donc qui devrait pas tarder à sortir en version physique. Le jeu propose de jouer des hommes ou des femmes ours ou longs à la période de la préhistoire. Le système est vraiment très simple, à base de 2d6. Et il y a plusieurs scénarios dans le livre de base, donc c'est un livre qui est fichu un petit peu de manière similaire à Barbarian of Lemuria. En tout cas voilà, c'est un jeu qui a une base très solide. Il y a un mode de jeu qui s'appelle Exploration, donc Exploration avec un H, X pour les petits hexagones. J'ai pas encore terminé ma lecture dessus, donc je préfère pas en parler plus que ça. En tout cas voilà, nous chez Dice Story, on va faire un actual play d'ici cet été je pense. Et enfin, le dernier, qui a eu un succès retentissant lors de la précommande participative, c'est Capitaine Vaudou, là encore chez Black Book Edition. Capitaine Vaudou qui donc permet de jouer des pirates dans un monde où la magie est omniprésente, donc principalement le vaudou d'ailleurs. Et pour avoir pu tester le jeu à la cyberconvention de Kaiserberg, donc par l'association Nickel, le système est vraiment simple. Il permet de vite prendre ses marques à bord d'un sloop pour vivre de nombreuses aventures. Le livre de base proposera 1 ou 2 scénarios, je ne sais plus exactement, et aussi une campagne. Donc voilà, on a encore une fois un bouquin qui contient un système simple, de quoi jouer, voilà, tout inclus. Donc c'est ce qu'on aime. Alors, les jeux que j'ai pas choisis, donc tout ce qui est propulsé par l'Apocalypse, j'entends déjà les fans hurler à l'hérésie, je vous entends d'ici. Encore une fois, c'est pas des mauvais jeux, ce sont des très bons jeux. D'ailleurs, j'adore Monster of the Week, qui pourrait pratiquement figurer dans mon top. Mais je trouve que le système, il n'est pas évident à prendre en main. Alors, peut-être que c'est à cause de moi, parce que je suis trop habitué aux jeux de rôle traditionnels, et que j'ai un mal de chien à faire cette espèce de transition vers les différentes subtilités que proposent les jeux propulsés par l'Apocalypse. Mais voilà, je le vois pas pour un MJ qui se lance dans son premier jeu de rôle en fait. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus complexe. Je sais pas, je suis pas convaincu que pour un MJ débutant ce soit l'idéal. Mais encore une fois, c'est mon opinion, et c'est pas pour autant que les jeux propulsés par l'Apocalypse sont nuls. Bien au contraire, Mask est génial, Monster of the Week est super, Dungeon World c'est une tuerie. C'est juste que voilà, selon moi, c'est pas vraiment orienté pour les débutants. C'est mon opinion. J'ai également volontairement écarté tous les jeux du genre Donjons et Dragons et compagnie, donc encore une fois, c'est pas de mauvais jeux, bien au contraire.
Ça me semble moins accessible à un MJ débutant, parce que les règles sont quand même parfois assez complexes. Elles sont très précises. Il y a quand même beaucoup d'informations à retenir. Et je pense que quand on débute, quand on va faire sa première partie, voilà, il y en a vraiment beaucoup trop, quoi. Et puis bon, le nombre de suppléments, enfin voilà, faut vouloir hein, pour se lancer directement avec Donjons et Dragons. Alors je dis pas que c'est impossible, hein, il y a un tas de personnes qui a réussi à se lancer avec ce jeu, puisque ben, ça reste un gros classique. Voilà, moi je le conseille pas forcément en tant que débutant. Maintenant, si être MJ ça vous plaît et que vous aimez le made fan, il faut foncer sur Donjons et Dragons parce que c'est une valeur sûre. Voilà. J'ai également écarté Cthulhu. C'est pas à cause du système, parce que bon, un jet à pourcentage, on peut pas dire que ce soit très difficile à appréhender, mais parce qu'il y a tellement de versions différentes, des changements d'éditeur, des changements de système, on s'y perd assez vite, et puis très franchement, je serais pas capable d'en conseiller un en particulier. Moi personnellement, j'ai décroché après la V6, j'avais beaucoup aimé la version Gumshoe, mais Cthulhu, voilà, c'est trop confus, il y a beaucoup trop de choses pour se lancer directement en tant que premier jeu. D'ailleurs, Chronique oubliée le fait, hein, Cthulhu, hein, donc si vous voulez avoir une première approche du mythe, c'est un bon début. Je pense que voilà, pour un MJ débutant, voilà, je pense que il y a trop d'infos, il y a trop de jeux, c'est un vrai casse-tête. Il vaut mieux le mettre un petit peu de côté au tout début pour se lancer, pour apprendre vraiment en tant qu'MJ ce qu'être MJ par rapport à une table, etc. Et une fois qu'on a pris un petit peu d'assurance, une fois qu'on a un peu compris le concept, je pense que voilà, vous finirez fatalement à un moment ou à un autre par croiser la route de notre poulpe préféré. Sans m'étendre, et dans le même style que Chronique oubliée contemporain, il y a un autre jeu qui m'était de suite venu à l'esprit que j'aurais voulu mettre dans mon top. Il s'agit de Spaces, donc par James Tornad. C'est le même principe, une boîte à outils avec un système extra, vraiment très bien. On l'a essayé plusieurs fois chez Dice Story et on s'est bien amusé. Ça permet pareil de jouer à plusieurs thèmes différents. Mais il n'est pas dans mon top pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que il est un peu plus difficile à trouver car il n'existe pas en boutique. Donc c'est uniquement sur le net, mais bon ça encore c'est pas bien grave. Et ensuite, et c'est pour moi un gros défaut, et c'est pour tous les jeux de rôle comme ça, hein, sans exception, il n'y a pas de scénario. Pour un débutant donc, c'est absolument pas intéressant. Puis c'est pas le seul jeu comme ça, hein, il y en a plein. Il y a Vampire V5, il y a Secret de la 7ème mer, enfin... Imaginez un petit peu, vous venez de vous offrir la voiture de vos rêves, vous êtes installé, vous attachez votre ceinture, vous mettez votre musique préférée à l'intérieur, ça sent le neuf, le cuir épouse parfaitement vos délicates petites fesses, cette voiture a tout pour elle, y compris les petits dés en mousse hein, qui sont accrochés sur le rétroviseur. Voilà, vous êtes là, vous êtes installé, vous avez la chair de poule en pensant à toutes les balades que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir emmener vos amis à aller chercher l'élu de votre cœur. Vous vous dites que cette voiture va vous permettre de vous évader, de partir en vacances, de voir du pays. Vous avez le cœur qui bat, vous vous apprêtez à mettre le contact, impatient d'entendre le moteur rugir. C'est vous qui allez devenir l'aigle de la route. Et là, paf! T'as pas une goutte d'essence dans le réservoir. T'as un pur bolide et t'es bloqué dans ton garage comme un con. Sérieux, ça vous fout pas la rage à vous? Un livre de base sans scénario, c'est pareil. Voilà, je pourrais continuer encore longtemps à vous expliquer pourquoi tel ou tel jeu n'a pas eu ma préférence dans ce top, mais je préfère qu'on en reste là et qu'on reste en bon terme, vous et moi. Du coup, je vous souhaite bon vent, et je vous dis à très bientôt sur Dice Story. Ciao, ciao.